Bonjour, aujourd'hui on va faire une pratique posturale et on démarre en posture assise. Donc je vous invite à trouver votre assise. Moi j'utilise des blocs dans la pratique que j'enseigne et qui m'a été transmise. On ne s'assoit pas directement au sol en posture assise pour avoir le bassin plus haut que les genoux, pour pouvoir avoir une posture qui s'érige vers le ciel sans forcément avoir à batailler avec nos abdos et la longueur de nos ischio-jambiers. Donc trouvez une posture dans laquelle vous êtes confortable et laissez les yeux se fermer pour démarrer cette pratique. Donc si les yeux fermés c'est trop confrontant, ça peut être juste les yeux baissés vers le sol. Ramenez le menton vers vous et allongez au niveau des cervicales. Voyez comment le souffle peut tout de suite s'inviter dans votre posture, avoir conscience de ce qui respire dans votre corps, à quel endroit ça bouge. Mais sans chercher à modifier quoi que ce soit de votre respiration, observez comment vous pouvez diriger le souffle consciemment à l'intérieur du corps pour visiter votre corps comme on rend visite à un ami. En général, quand on va voir un ami, on y va sans a priori, mais avec curiosité. Donc peut-être que ce rapide tour du propriétaire vous permet de constater votre état d'énergie, le dynamisme ou de fatigue. Ça peut aussi vous permettre de prendre conscience que y a certains endroits où c'est peut-être un peu coincé, un peu douloureux, une épaule, une hanche. Donc au contraire, vous vous sentez plutôt souple et délié aujourd'hui. Et puis ce rapide tour nous permet aussi d'aller observer l'état de nos pensées et de l'agitation ou non du mental. Voilà, et on se rend disponible en démarrant cette pratique par une assise immobile, les yeux fermés. Et en cela, on rejoint le premier sutra des Yoga Sutras, Hatha Yoga Anuchasanam. Voici l'enseignement du yoga. Et maintenant, voici l'enseignement du yoga. C'est le premier aphorisme des Yoga Sutras. Et ça souligne peut-être que pour pratiquer le yoga, il faut se rendre disponible. Ça paraît peut-être une porte ouverte que j'enfonce, mais il faut être d'accord de jouer le jeu entièrement, profondément, pour que le yoga opère ses effets. Si ça vous est sûrement déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'entreprendre une démarche et puis de ne pas être très très convaincue de ce que je faisais. Bizarrement, ça n'a pas pris. Donc voilà, si c'est votre première expérience de yoga en visio, il y a peut-être des résistances. Moi j'en ai eu beaucoup avant de passer le pas. Maintenant ça me paraît très naturel. Mais voilà, je vous invite à repenser à ce premier aphorisme, Hatha Yoga Anuchasanam. Et maintenant voici l'enseignement du yoga. Autrement dit, rendons-nous disponibles pour accueillir la pratique entièrement, sans réticence, sans jugement, sans a priori, pour la vivre pleinement. Voilà, concentrons-nous sur le souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines.
La cage thoracique qui bouge, elle inspire, elle expire. Le ventre. Et voyez comment vous pouvez, à chaque respiration, amener un peu plus de douceur dans votre respiration et un peu plus de lenteur. Il ne s'agit pas de se rendre inconfortable en faisant de l'apnée, mais bien de respirer avec conscience, avec lenteur et avec douceur pour soi-même. Je vous invite à compter les secondes de votre inspire et les secondes de votre expire, déjà sans rien modifier, voir lequel des deux est le plus long naturellement aujourd'hui. Et une fois que vous aurez fait 2-3 cycles comme ça en observant, je vous invite à égaliser l'inspire et l'expire. Donc imaginons que vous étiez sur 6 et 8, essayez d'aller à 8 et 8. Et puis restez toujours dans une zone de confort. Ne vous coupez pas le souffle, ne remplissez pas vos poumons avec une sensation d'étouffement, mais restez dans quelque chose d'agréable et de rythmé. Peut-être que vous pouvez rallonger davantage l'expire, si vous sentez qu'il reste de l'air encore à la fin de votre comptage. Essayez d'allonger l'expire, disons de 2 temps de plus que l'inspire.
Puis reprenez à la fin de votre expire une respiration naturelle. Revenez à votre posture, à la conscience que vous pouvez avoir de votre façon d'être assis et assise. Et puis on va laisser les yeux s'ouvrir en fixant un point devant soi, et en prenant le temps de goûter à l'immobilité avant de mettre du mouvement. Ok. On peut sortir de la posture. On va venir sur les 4 points d'appui avec une couverture sous les genoux. Donc on se met sur les genoux et sur les poignets. Et voyez comment vous pouvez dans un premier temps retrouver le dos de la posture assise où vous étiez précédemment. Donc c'est un dos neutre, où j'essaye d'allonger ma colonne depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et je vais ensuite, dans un deuxième temps, ramener le sacrum, le coccyx, entre les talons et enrouler tout le bassin, ce qui fait que tout mon dos va s'enrouler à son tour. Donc je vais aller chercher une flexion de colonne en ramenant le menton vers le sternum. Et puis ensuite, je vais aller dans l'autre sens. Donc je vais éloigner le pubis du nombril, sans pour autant trop creuser le dos, et je vais éloigner le sternum du bassin. Ce qui fait que j'étire l'avant du corps. Il ne s'agit pas de creuser le dos, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche plutôt à étirer l'avant du corps. Et puis à nouveau, j'enroule le bassin, donc le coccyx descend vers les talons, puis vers le creux des genoux. Tout le dos s'arrondit. Je vais chercher comme si j'avais un gros ballon sous moi que je ne voulais pas toucher. Je ramène le menton vers moi, puis j'éloigne le bassin. Et en même temps, j'éloigne le sternum à l'avant pour étirer le ventre jusqu'à la gorge. Et ensuite, on va poser la respiration. Quand j'enroule ma colonne, donc je vais en rétroversion du bassin, j'enroule le bassin puis le dos, j'expire, je vide les poumons. Je vide, je vide, je vide, je vide. Et quand, au contraire, je vais chercher à m'étirer à l'avant du corps, que je balance le bassin dans l'autre sens et que j'éloigne le sternum, j'inspire. Et à nouveau, j'expire et j'enroule. J'inspire, j'étire l'avant du corps. Alors dans cette posture, on peut inspirer par les narines et expirer bouche ouverte, comme si on faisait de la buée sur des lunettes. Et voyez comment dans cet étirement, vous travaillez à la fois l'ondulation vertébrale, mais aussi un petit peu l'articulation des épaules, les cervicales, l'étirement au niveau des flancs. Peut-être que je peux aller chercher un peu, quand je suis en dos rond, à basculer le bassin à droite à gauche pour chercher un peu plus d'étirement en bas du dos. Et j'inspire en étirant l'avant du corps. Et à nouveau, j'expire et j'arrondis. Je peux monter sur le bout des doigts pour vraiment avoir très peu de poids sur les poignets et aller chercher l'étirement le plus loin possible au niveau des cervicales. Puis je reviens dans un dos neutre. À partir de ce dos neutre, je vais un tout petit peu bouger le bassin pour être sûr de ne pas être en dos arrondi ni en dos trop creux. Et je vais chercher la position neutre. Je vais bien enfoncer mes mains dans le sol, mes coudes se font face. Donc vérifiez que quand vous pliez, vous avez vraiment les coudes qui vont vers l'extérieur, parce que parfois on a le pli du coude qui est vers l'avant, et ça voudrait dire que je plie vers l'arrière. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche le pli vers l'extérieur. Donc j'ai les mains bien au sol, un peu comme
comme des mains de lézard, des pattes de lézard. Et je vais soulever les genoux de 1 ou 2 cm. Et je vais faire un tout petit mouvement comme ça, de balancier, pour être sûr que mon dos reste bien long, hein, et que j'ai pas le dos qui s'arrondit. Je pousse la zone entre les omoplates, comme si je voulais que mon cœur aille se coller contre ma colonne, parce que ce mouvement-là est très important de conscientiser cette partie du corps, parce qu'on a trop tendance à être affaissé entre les omoplates dès qu'on est sur les genoux suspendus. On peut redéposer. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est aller chercher ce mouvement-là, ramener le sternum vers le sol, puis l'éloigner pour le coller vers la colonne. Alors si je descends le sternum, en fait c'est souvent là qu'on est quand on a du poids dans les mains, la posture qu'on va bientôt faire. Donc faites attention à penser à avoir le sternum qui remonte vers la colonne. Okay. Donc on revient en soulevant les genoux et on va éloigner les fessiers loin vers l'arrière. Donc les fessiers vont loin vers l'arrière et vers le plafond. Et mon ventre se rapproche de mes cuisses. Donc dans un premier temps, je garde les jambes très pliées et j'éloigne le bassin. Vérifiez que vous avez le sternum qui remonte vers la colonne et les doigts qui poussent dans le sol. On redépose les genoux au tapis. Et maintenant, on va venir écarter les genoux largeur du tapis et les talons se font face, ils peuvent même se toucher. Donc on va refaire la même posture, mais cette fois-ci avec les genoux ouverts en crapaud. Donc je soulève les fessiers, je les éloigne loin à l'arrière et je ramène le bassin entre mes cuisses qui sont écartées. Je pousse dans les mains. Alors normalement, on a moins de poids dans les mains, mais c'est plus musculaire au niveau des cuisses. Ok, on redescend. On va écarter légèrement les genoux, mais cette fois-ci, on les laisse au tapis. Et on amène le bassin à l'arrière. On va monter sur la pulpe des doigts à l'avant et marcher avec les mains vers l'avant pour aller rechercher cet étirement du dos, mais cette fois-ci sans la difficulté d'avoir les jambes suspendues. Mais on va chercher vraiment le dos, la longueur du dos. Toujours avec cette idée du sacrum qui s'éloigne, qui va loin vers l'arrière et loin vers le haut. Sans creuser pour autant au niveau du bas du dos. Il ne s'agit pas d'aller chercher à creuser le dos. Mais il s'agit d'aller chercher la longueur. Ok, on relâche. J'ai toujours mes orteils retournés au tapis, mes talons vont se soulever, mes genoux vont se soulever. J'amène les fessiers loin vers l'arrière et les cuisses, le ventre vers les cuisses. Et je peux garder les genoux pliés, toujours dans cette idée d'aller chercher à monter les fessiers vers le ciel. Alors pour les personnes qui ont les ischio-jambiers plus longs, parce qu'ils ont fait beaucoup de gym où ils ont bien travaillé leur chien tête en bas, on peut aller chercher le talon au tapis. Ce qu'on peut faire également, c'est faire des petits mouvements de pied. Donc j'envoie le talon droit au tapis et je garde la jambe gauche pliée. Je ramène le pied droit et j'envoie le talon gauche au tapis. Mais dans ce mouvement-là, je fais attention de toujours rectifier le bassin pour être sûr de ne pas arrondir le dos. Si j'ai trop de poids dans les épaules, c'est que je dois encore plier les genoux, reculer le bassin. Ok, redescendez. On va utiliser une chaise maintenant. Pour aller chercher la même posture, mais plus haute. Donc imaginons que mes mains sont au sol. Je vais chercher la même posture, sauf que là je glisse. Je vais chercher la même posture, mais avec les bras beaucoup plus hauts. Donc je suis
vraiment obligé de garder les genoux pliés et toujours cette idée d'avoir le sacrum qui va loin vers l'arrière et vers le ciel. J'allonge au niveau des épaules. Si malgré tout l'assise de la chaise est encore trop basse et que du coup vous luttez pour avoir le dos long, on peut faire la même chose avec le dossier de la chaise. Donc je vais venir plier les genoux, allonger le dos et poser un petit peu comme si je faisais du ski. Hein. J'ai mes bâtons et je vais à fond dans la descente. Je vais aller poser mes poignets, paumes face à face sur le dossier de la chaise. Je garde les genoux pliés pour bien positionner le bassin. J'éloigne le sacrum du sommet du crâne, la tête se tient dans la ligne du dos. Et là, je peux travailler le même dos long. En gardant les genoux pliés ou selon, peut-être en tendant. Je peux écarter les pieds largeur du tapis également. C'est intéressant. Et chercher la largeur du tapis. Ok, on relâche, on se redresse. On garde la chaise pas trop loin, parce que je pense qu'on va la réutiliser. On va venir faire un grand pas. Donc moi, je commence par le pied gauche. Je fais un grand pas à gauche. Et je décale mon pied droit un peu plus vers la droite, histoire qu'il y ait vraiment de l'espace, enfin, avec que mes pieds ne soient pas sur la même ligne. Là, problème d'équilibre, je n'ai pas les pieds sur la même ligne. Mon pied droit peut être légèrement ouvert. Okay. Par contre, l'os iliaque, l'os de la hanche, va aller dans le sens de mon pied gauche. Donc, comme si je marchais en fait, comme si je voulais faire un pas et que la direction c'était l'avant de mon tapis. Donc j'ai les deux hanches bien tournées dans la ligne de mon pied. Je plie le genou gauche, et je vais pousser dans le pli de laine pour sortir les fessiers. Et en faisant ça, mon buste descend. Mais attention, toujours le même dos, bien long, pas du tout d'arrondi dans le dos. Et puis ensuite, je tends la jambe. Et je vais venir poser le dos des mains sur le sacrum. Je contracte bien la jambe avant, j'allonge le dos, j'allonge les cervicales. Et je travaille ici l'étirement de l'arrière de la cuisse gauche. Donc, si je sens que ça tire trop, je monte un peu plus. Et je cherche à allonger ma jambe gauche. Je peux très bien travailler ici. Il vaut mieux travailler assez haut plutôt qu'être là. Et puis arrondir le dos pour compenser. Ok. On plie le genou gauche, on ramène la jambe droite, on recule, et puis on fait la même chose à droite. Donc le pied droit bien à l'avant, je plie le genou pour avoir le genou et la cheville à peu près alignés. Je fais bien attention à mes hanches, qu'elles soient dans la ligne de mon pied droit. Je pousse au niveau du pli de laine pour allonger le dos vers l'avant. Je pose les mains à l'arrière sur le sacrum et j'allonge ma jambe droite. Nuque longue, menton ramené vers le cœur. Je me redresse et je ramène le pied gauche à l'avant. On va venir faire la même chose, mais cette fois-ci avec les pieds écartés. Donc c'est la largeur à peu près de mes poignets. Si j'avais un fil qui pendait depuis mon poignet jusqu'à ma cheville, ça toucherait la cheville. Je vais ramener les gros orteils vers l'intérieur. Et même chose, je vais plier au niveau de l'aine pour avoir le buste qui descend sans que le dos ne s'arrondisse. Et je pose les mains sur le sacrum
j'ai la nuque longue et je contracte les cuisses, j'essaie de remonter les rotules. Ok. Et on se redresse. On va utiliser la chaise. Donc moi je me mets de ce côté-là pour que vous voyez quelque chose, mais il vaut mieux se mettre dans le sens du tapis parce que ça glisse. En fait, je vais même tourner mon tapis. Je retourne dans l'écartement des jambes qu'on vient de voir. Je plie au niveau de la hanche et je viens poser les mains à l'avant de ma chaise. Et j'allonge ma posture. Moi, je fais bien attention d'avoir le dos long. Donc si vous sentez que ça fait ça, peut-être aller chercher un peu plus haut sur la chaise. Je dois vraiment avoir le dos de ma posture debout. Donc on peut commencer ici avec les mains, les poignets posés sur le dossier de la chaise et les mains qui se font face. Et ensuite, pour certains, certaines, ça sera avec l'assise, mais il faut que le dos reste long. Okay. Pour d'autres encore, je donne plusieurs options, ça sera les mains au tapis, le bout des doigts, les doigts, et on peut rester là. Je contracte bien les cuisses, j'allonge la nuque. Ok, on plie légèrement les genoux, on ramène les mains sur les hanches et on se redresse. Et on rapproche les pieds. Ok. Très bien. Alors, on va profiter, comme j'ai un mur, ça m'inspire, on va profiter d'avoir un mur. On va aller faire le chien tête en bas, les pieds au mur. Donc, j'imagine, je pars du principe que tout le monde a un mur à la maison. Je vais aller faire ma posture de tout à l'heure. Mais au lieu de monter dans la posture comme on l'a déjà vu ici, je vais monter en mettant un pied puis l'autre. Voilà, ça c'est une super posture d'inversion. Alors je vais peut-être essayer de la filmer sur le côté pour que vous voyez quelque chose. Et puis ensuite on va la faire ensemble. Okay, pour que vous compreniez bien le principe. Ok, donc j'ai changé ma caméra de place et je vais vous montrer donc le chien tête en bas avec les pieds au mur, qui est très intéressante pour la conscience du dos. Donc je suis dans ma posture du chat. Je fais attention de ne pas être trop cambré ni de ne pas être en rétroversion. Je vais chercher le neutre du dos. Je rentre dans mon chien tête en bas et puis je viens poser un premier pied puis un deuxième pied au mur pour aller chercher à repousser les pieds pour pouvoir le buste bien perpendiculaire au sol. Donc je peux rester les genoux pliés ou je peux aussi tendre les jambes. Et puis ensuite, je redescends. Et je reviens dans ma posture de départ. Et c'est là qu'on constate qu'elle est dans son chien tête en bas. C'est quand même plus facile que les pieds au mur. Okay. On relâche. On vient s'asseoir sur les pieds avec les orteils retroussés. Ok, on va continuer avec une autre posture debout qui est sur le même plan que cette posture-là. Alors, j'ai besoin pour ce faire d'un bloc, voire de 2 blocs même. Utilisons les 2 blocs. J'écarte les pieds largeur des poignets.
Je tourne le pied droit sur la ligne du tapis, je recule le pied gauche. Je vais venir caler un de mes blocs sous le mollet pour éviter de faire de l'hyperextension, d'avoir de l'hyperextension dans le genou, hein, ce qui arrive souvent. Donc là, ça me bloque un peu et mon genou est un tout petit peu plié. Je vais faire attention à pivoter au niveau du buste pour avoir l'épaule droite au-dessus de la hanche droite et l'épaule gauche au-dessus de la hanche gauche. Hein, si vous regardez bien, naturellement, j'ai le buste de biais. Mais je ne dois pas rester de biais parce que je ne vais pas pouvoir aller dans ma posture. Donc, je peux mettre les mains sous les aisselles et puis je pivote et je m'assure d'avoir épaule droite, épaule gauche, hanche gauche. Et je vais aller tendre le bras gauche en imaginant qu'il y a une corde et que je tire cette corde et que je veux aller tirer, ramener vers moi. Plus ça va, plus je tire. Et plus je tire, plus le buste avance. Hein. Et alors regardez bien vos flancs, posez les mains sur vos flancs. Assurez-vous que l'écart entre la taille et l'aisselle est la même à droite et à gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on voit ça. Hein, un flanc qui s'allonge sur le dessus et puis l'autre qui se raccourcit en dessous. Donc ce qu'on cherche, avec cette idée d'aller tirer loin devant soi, c'est de garder des flancs parallèles. Garder les épaules l'une au-dessus de l'autre et garder les flancs parallèles. Une fois que j'ai tiré ma corde imaginaire, je peux poser ma main peut-être au-dessus de mon genou, en dessous de mon genou, au-dessus de ma cheville, ou si j'ai un bloc, je vais aller poser le bloc derrière ma cheville et poser la main dessus. Alors, il n'y a pas forcément de poids sur le bloc, je ne me repose pas sur le bloc, c'est pas une canne, mais j'ai une petite distance qui me permet d'être quand même confortable, parce que je pourrais aller au tapis, mais le danger d'aller au tapis, c'est celui-là. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, main sur le bloc. Je vérifie mes flancs. Je peux même aller chercher à pincer mon flanc supérieur, comme si je voulais ramener ma hanche vers mon aisselle et mon aisselle vers la hanche. Ok. Ensuite, je peux lever le bras gauche, qui va aller en fait dans la ligne du bras droit. Imaginons vraiment qu'on dessine des formes géométriques. Et j'ai une ligne depuis le bout du doigt du majeur gauche jusqu'à la main droite. Je peux regarder mon pied droit ou je peux regarder ma main gauche. Il faut juste choisir pour pas... Bon, quoique... Je sais plus trop. Je garde la tête neutre dans le prolongement de la colonne. Ok, on relâche. Donc on replie la jambe droite, on déplie et on pivote de l'autre côté, en n'oubliant pas nos supports. Donc je cale mon support sous mon mollet gauche. Je vérifie que mes deux talons sont bien sur la même ligne. Je ramène les orteils du pied droit vers l'intérieur. Et puis, même chose que tout à l'heure, je vérifie que j'ai bien pivoté au niveau du buste. Main sous les aisselles, je pivote, épaule droite, épaule gauche, hanche gauche. Et je vais aller allonger le bras gauche, et cette fois-ci, je tire ma corde imaginaire pour emmener le buste loin vers l'avant, en gardant mes deux flancs parfaitement parallèles. On peut vraiment aller poser les mains et s'assurer qu'on n'est pas en train d'arrondir le flanc supérieur, là, le flanc droit. Ok, je positionne ma main soit sur mon tibia, soit sur mon bloc. Je vérifie mes épaules. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Je vérifie mes épaules. Je peux garder l'arrière, le dos de la main sur le sacrum. Ça peut m'aider pour l'ouverture au niveau des épaules. Ou, si c'est disponible, je vais chercher avec le bras levé. Et toujours cette idée de
fermer, rapprocher la hanche de l'aisselle du flanc supérieur. Et je ressors de ma posture en pliant le genou gauche et je me redresse. Et je reviens en Tadasana, posture de la montagne. Je peux fermer les yeux, observer l'ancrage des pieds, observer l'alignement, talons, chevilles, genoux, hanches, épaules. Ok, on relâche. On va venir au tapis. On va encore utiliser les blocs. On va venir au tapis. Je m'allonge. Et je viens soulever le bassin dans un premier temps pour avoir un alignement genoux, hanches, épaules. Donc en gros, je pousse dans les pieds et en même temps, mes deux autres points d'appui sont mes épaules. Donc dans cette posture, qu'est-ce qui se contracte? Généralement, c'est les fessiers. Est-ce que je peux essayer de ne pas surcontracter et d'être dans une posture tonique en poussant avec les pieds, pour pas être passive ou passif au niveau des jambes. Donc je suis pas obligée de lever trop haut, mais j'essaie d'aligner genoux, hanches et épaules. Ensuite, je redescends et je vais faire le mouvement, en mouvement justement. Je vais monter le bassin, aligner, pousser dans les pieds et redescendre sans dérouler le dos, en laissant le sacrum en premier toucher le sol. Sur l'expire, je monte. Et puis à l'inspire, je redescends. Et ensuite, je vais venir prendre un bloc et je vais prendre dans la hauteur moyenne. Donc, pour info ou pour rappel, ça c'est la petite hauteur, moyenne hauteur et grande hauteur. Donc là, je prends la hauteur moyenne, je soulève le bassin et je dépose mon sacrum sur le bloc. Donc là, j'ai plus aucun travail à faire. Normalement, c'est à peu près confortable, même si c'est un peu en équilibre contre un os. Et je peux prendre le temps d'observer que cette posture, avec la tête plus basse que le bassin, me permet d'étirer, d'ouvrir au niveau du bassin. Et pour certains et certaines d'entre nous, on peut aller sur la pointe des pieds, soulever le bassin, et puis passer le bloc dans sa position haute, et redéposer les pieds au tapis. Je fais attention de ne pas avoir les genoux qui partent comme ça en ouverture. Je garde les cuisses bien parallèles l'une à l'autre. Si les pieds entièrement au tapis, c'est trop intense pour l'extension, je vais sur la pointe des pieds. Voilà. J'essaye de toujours garder la conscience de la force dans mes jambes, donc je peux pousser avec mes pieds au tapis pour qu'il y ait moins de poids sur mon bloc. Et là, j'ai conscience que mon sternum remonte vers le visage. J'ai bien la nuque longue. Je fais attention d'être bien positionnée plutôt sur l'occiput pour allonger les cervicales. Ensuite, je peux attraper le bloc pour être sûr de ne pas tomber. Selon la hauteur du bloc que j'ai sous le bassin, je peux venir lever les jambes à la verticale. Donc, si je suis sur la hauteur moyenne, ça sera les jambes levées sur la hauteur moyenne. Et l'idée, c'est vraiment d'aller asseoir son sacrum, entre guillemets, sur le bloc et puis de lever les jambes.
Je fais attention à mes pieds, ne pas avoir le petit orteil qui monte haut et le gros orteil qui redescend vers l'intérieur. Donc pousser dans la racine du gros orteil pour avoir les orteils alignés de façon égale. Okay, on redescend une jambe puis l'autre. On soulève le bassin, on dégage le bloc et on redescend le sacrum. Pied au tapis, puis j'allonge une jambe et l'autre. Bras le long du corps, paume vers le plafond. Ok, on ramène un genou vers soi, puis le deuxième, on peut attraper avec les mains, et puis on vient faire des légers cercles dans un sens et dans l'autre pour masser au niveau du sacrum. Ok. Et puis on va en profiter puisqu'on est sur le dos pour aller travailler une torsion. Donc je vais soulever le bassin, le décaler sur la gauche, le reposer sur la gauche. Donc là je suis en forme de C. Et je vais laisser mes genoux aller vers la droite, donc descendre à droite. Soit mes genoux tombent au tapis, mais mes omoplates ne se sont pas décollés, soit mes genoux s'arrêtent un peu en cours de route. Et je peux venir mettre un bloc pour pouvoir reposer quand même mes jambes. J'ouvre les bras en croix ou éventuellement le bras gauche au-dessus de la tête. Voilà, faisons cela. Le bras gauche ouvert au-dessus de la tête et puis la main droite, elle va venir repousser la hanche gauche, repousser la cuisse gauche, comme si vraiment je voulais chercher à m'étirer. Et si quelqu'un était dans la pièce, il pourrait venir m'attraper pour étirer ma hanche gauche, pour l'éloigner de mon épaule gauche. Ok, on revient. On ramène le bassin au centre. Et puis ensuite, on soulève le bassin, on décale à droite. On laisse tomber les genoux à gauche cette fois-ci. Le bras droit vient s'ouvrir au-dessus de la tête. Et avec ma main gauche, je repousse ma cuisse, mon fémur droit, pardon, ma hanche droite pour aller chercher peut-être un peu plus d'étirement. Ok, je ramène les pieds au tapis. Je vais prendre une couverture que je vais plier pour la mettre sous ma tête. Et une deuxième couverture avec laquelle je vais faire un bandeau pour poser sur le front et le long des oreilles pour faire un espèce de casque. Et je me retrouve, alors on peut aussi couvrir les yeux avec un foulard, un coussinet pour les yeux ou la manche d'un pull. Et on rentre en Shavasana. Donc le corps est allongé. Si la position allongée comme ça n'est pas très confortable pour le bas du dos, on peut glisser un traversin, un bolster sous les cuisses. Ou si vous n'en avez pas à la maison, vous roulez une couverture et vous la glissez sous les cuisses.
Et sinon, vous laissez l'immobilité de la posture s'inviter. Vous voyez comment vous pouvez sentir chaque contact entre votre corps et le tapis. Peut-être ça peut commencer par la conscience du contact des talons avec le sol, et du mollet, de la cuisse, du bassin, des omoplates, des bras, avec les coudes, les mains. La conscience du crâne qui est déposé. Et peut-être la conscience du poids du crâne. Observez aussi la zone entre les sourcils, si vous pouvez détendre cette zone, détendre les paupières, le coin des yeux, la partie sous les yeux, détendre les ailes du nez, les joues, les oreilles, prendre conscience de la ligne entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Détendre la langue dans la cavité buccale. Relâcher le menton. La gorge. La poitrine. L'abdomen. Le bas-ventre. Les sphincters. Les bras et les mains. Les jambes et les pieds. Tout le corps de la tête aux pieds. Tout le corps de la tête aux pieds.
Ok. On peut sortir de l'immobilité. Bouger les chevilles, les poignets. Tourner la tête d'un côté puis de l'autre. Bâiller. S'étirer. Pivoter sur le côté droit. Ramener les genoux vers soi pour arrondir le bas du dos. Et puis ensuite, se relever avec l'aide de la main gauche. Ramener la tête en dernier. Et venir en posture assise sur les blocs. Laissez les yeux se fermer, observez un temps. Ce qui est. Ok. Laisse les yeux s'ouvrir. Remerciez-vous pour la pratique. Je vous salue. Namasté. Bonne journée. À bientôt.